Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Et bienvenue au Golf Paris-Longchamp qui nous accueille aujourd'hui. Oui, pour un test. Pour un match. Un match. Un match réservé à la catégorie des cavity back, donc des clubs qui vous aident à, entre guillemets, gommer les erreurs de contact et à faciliter l'élévation de la balle. Voilà. On a choisi 3 grandes marques pour les opposer aujourd'hui dans ce secteur-là et on a choisi les modèles phares de ces marques justement pour avoir un comparatif intéressant pour vous, bien sûr. Le plus possible. Et est-ce que mon cher Quentin, tu peux nous citer ces clubs? Bien sûr, donc on a du Callaway Paradigm X. On parle de fer, bien sûr. Bien sûr. On a le Ping G430 qui est là, G430, oui. Et le TaylorMade Stealth ici. Voilà. Donc 3 cavity back. 3 gros numéros, gros morceaux. Alors c'est tout à fait cohérent, on le voit déjà dans un premier coup d'œil, on a des largeurs de semelle qui sont assez similaires. Les 3 font partie de la catégorie Game Improver avec des technologies donc, qui favorisent la frappe de la balle. On va comparer ces 3 monstres et puis on va vous dire tout ce qu'on en pense dans les minutes qui viennent. A tout de suite. Bien pris mon Quentin, ça. Ouais, j'aime bien. Dis-moi, on va commencer à parler un petit peu de data. Va falloir. On commence par le Smash Factor, si tu veux. Le Smash Factor, avec plaisir. Donc, en main, là alors là, j'avais le Ping, le G430. Donc, on est un Smash Factor d'un 43. Le Stealth de chez TaylorMade a exactement le même Smash Factor, un 43. Et le Paradigm X a un petit peu au-dessus, il est un 44. Mais bon, c'est un moussoir de poche, donc ça veut dire que les 3 se valent au niveau Smash Factor. C'est exactement ça. Voilà. Ok, donc puissance équivalente. Oui. Très bien, ok, on continue comme ça. Je te laisse en frapper encore une. Alors, petite précision, on est sur un manche régulier. Manche régulière, 3 manches régulières. Là, c'est le standard, le Alta CB de chez Ping. D'accord. Donc, on est sur des vitesses en fait qui vont conserver un maximum de joie. La vitesse standard. Exactement, c'est parfait. Mon cher Franck, par ce temps venteux, oui, on va passer au spin. Oui, oula, effectivement, votre temps très venteux. Alors, on va passer au spin, comme tu le dis. Les taux de spin diffèrent un tout petit peu, mais on reste quand même dans des gammes cohérentes. On est avec le Ping, le G430, sur du 5000 tours minute, ce qui est un petit peu en dessous de la norme de 7000 tours. On est sur du 5500 tours minute sur le TaylorMade. Et on est à 6000 tours minute ensuite sur le Callaway Paradigm X. Donc en fait des taux qui sont quand même assez proches. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont relativement bas, je trouve, dans les 3 cas de figure, par rapport à la vocation du club qui est de faire monter la balle et d'augmenter la tolérance. Beaucoup. Donc a priori, des taux de spin un peu bas, je pense que c'est pour garder des trajectoires de balle cohérentes. Je dirais qu'à ce niveau-là, j'ai quand même une petite préférence pour le Callaway qui en imprime un peu plus. Je trouve que ça donne un petit peu plus de moelleux à la trajectoire de balle. Donc voilà, niveau du spin, ce que j'ai envie de dire sur les 3 clubs. Très bien. Bon alors Quentin, ce sont des clubs qui font la part belle à l'élévation. Oui. Donc je suppose que tu vas avoir des chiffres à nous donner sur notamment les angles de décollage. Avec grand plaisir, mais j'ai besoin d'une anti-sèche là. Eh ben tiens. Merci beaucoup. Voilà, non là il y a trop de chiffres et j'ai du mal à retenir. Bon, alors là pour le Ping G430, qui est donc à 29 degrés, ça c'est son loft, on est avec un angle de décollage de 20,1 degrés en moyenne, avec un apex de 31,5 mètres. Voilà, logique. Le Stealth, lui, c'est 24 degrés,4 d'angle de décollage, un petit peu plus haut, donc 34 mètres de hauteur, ce qui est un petit peu logique. Et le Callaway, là, on est à 19,5 degrés de hauteur, d'angle de décollage, avec 25 mètres de hauteur. Et il est à 27,5 degrés de loft. Donc très intéressant. Je vais juste rajouter un petit truc. Pour moi, le Callaway, le Paradigm X, il a une petite tendance à amener les balles à faire un petit draw naturel, comme si le club cherchait à faire ce draw par rapport aux 2 autres qui ont une trajectoire un peu plus standard, moins limitée au niveau des fades. Voilà.
bien, mon cher Quentin, nous les avons testés. Nous les avons dataisés. Donc maintenant, on va en parler. Voilà, on va commencer par la tolérance, puisque c'est la base quand Parfait. même. Ces clubs-là sont pour les 19-36. Exactement. Il faut de la tolérance. Je dirais que c'est la première mission de ces clubs-là. Voilà. Donc au niveau tolérance, déjà ils sont tous les trois liés à leur architecture, très tolérants. Voilà. Ça, Tout est fait pour de la tolérance, parce que là, les fabricants ont bien compris les attentes des joueurs. Hein. Et donc là, l'architecture de chaque club est vraiment faite uniquement dans ce sens-là. Voilà, le poids a été mis en périphérie, en bas, le plus en arrière, faciliter l'élévation de la balle et tout. Donc Exactement. voilà. Donc tous les trois très tolérants, avec un tout petit moins pour le paradigme. Oui, alors, très léger. Pourquoi? Parce que le paradigme impose un tout petit... Alors c'est très léger, parce qu'on reste sur des clubs très tolérants tous. Quoi qu'il arrive. Mais vraiment, il impose une toute petite trajectoire, qui est peut-être liée au X d'ailleurs, voilà. qui a envie de ramener la balle avec un léger effet vers la gauche. Voilà. Donc c'est pour ça que... Donc quelque part, il est un peu moins tolérant parce qu'il impose quelque chose. Par contre, j'ai trouvé que sur le ping, donc le G430, et le stealth, donc le tailor-made, alors là la tolérance est monumentale. On peut vraiment complètement rater le centrage de la balle dans la phase de club. On a vraiment une trajectoire qui visuellement change très peu de caractéristiques. Voilà, et il n'empêche quand même, n'oubliez pas, le paradigme est très tolérant, ça, il n'y a pas photo. Voilà, on est quand même sur 3 monstres de tolérance. Oui, hein, ça... quoi qu'il arrive. Hein. Avec donc, je dirais, une tolérance, si on le résume, pour nous, qui est vraiment maximale et à égalité entre le ping et le tailor. Voilà. Et le tailor-made, pardon. Hein, et qui est légèrement en dessous. Tout petit peu. Hein, un tout petit peu en dessous avec le paradigme de Callaway. Voilà. Ça va nous amener au feedback, cette tolérance et cette architecture. Oui, parce que vous savez que la répartition des poids qui favorise, je dirais, les coups, enfin la récupération des coups décentrés, ça a un prix, malheureusement, c'est que ça feutre énormément les sensations d'impact. Et donc on a effectivement, sur ces cannes-là, l'architecture le veut, on a effectivement beaucoup plus de mal à déterminer le point précis où la balle a été percutée. Sauf pour le paradigme. Alors, un tout petit peu plus. Exact, cette fois-ci, là où il était tout à l'heure un peu moins tolérant, là il amène un petit plus. Il amène un petit plus, un petit bonus pour savoir un petit peu plus où elle impacte, la zone d'impact plutôt de la balle dans la phase de club. Donc à partir de là, il apporte ce petit plus que les deux autres n'ont pas, où il feutre énormément et ça se ressent même au niveau de la sonorité, où on voit que le ping et le tailor-made, là vraiment le bruit est très creux, très vide. Il n'y a pas de consistance derrière l'impact en fait. Hein. Alors que pour le paradigme, on a un petit peu plus. Le Callaway donne un petit peu plus d'informations et ça c'est assez agréable parce que pour un joueur qui veut justement progresser et aller de l'avant, là il va trouver un petit quelque chose en plus que les deux autres clubs n'ont pas. Avec un petit plus également pour le paradigme, en ce qui est, selon moi en tout cas à mon point de vue, on a davantage une sensation de matière quand on prend la balle dans le centre du club, on a l'impression qu'on a plus de matière derrière l'impact. Hein, comme si la consistance du matériau retenu était un petit peu plus dense que sur le ping et le tailor-made, où là vraiment la seule différence qu'on puisse faire, c'est vraiment est-ce que j'ai fait airshot ou est-ce que j'ai touché la balle. Plus ou moins. Après c'est toléré, dès qu'elle est prise dans la phase de club c'est toléré, mais la sensation devient très pauvre, il faut bien le dire. Hein, elle est un petit peu plus riche sur le paradigme selon moi. Voilà. Et au niveau sensation maintenant, qu'est-ce qu'on a ressenti au niveau de ces 3 clubs ? Moi, je dirais vraiment, il y a des trajectoires de balles assez hautes. Oui, sauf pour le paradigme, un petit peu en dessous. Un petit peu en dessous. Alors, ça recoupe le fait qu'on l'a dit tout à l'heure qu'en tolérance, il imposait un petit peu un léger draw. Le draw est toujours une trajectoire de balle un petit peu plus basse très légèrement. Hein, que le fade. En dehors de ça, je dirais qu'on a une telle tolérance sur les autres modèles que c'est fantastique. Que ça aide vraiment au jeu. C'est terrible. Là, c'est pour quelqu'un qui veut juste jouer au golf, faire son 18 trous en 4 heures, prendre plaisir à jouer, qui compte un petit peu ses coups, mais qui prend plaisir à jouer. Là, ces 3 clubs sont vraiment très bien indiqués pour jouer, pour avancer. Le paradigme serait un peu plus pour, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les gens qui cherchent à avoir un peu plus de détails parce qu'ils veulent progresser. Donc là-dessus, moi, j'ai trouvé ces 3 clubs assez agréables à jouer. Tu as raison que le paradigme a une vocation
indication un peu plus pédagogique. Oui, pour moi c'est clair. Hein? Un peu plus Oui, pédagogique. parce qu'il donne un peu plus d'indications, donc il va inciter le joueur, au bout d'un moment, une fois que les fautes de contact seront un peu plus réglées, effectivement à aller vers les index encore plus bas. Voilà, et puis donc c'est 3 clubs qui sont faciles à jouer, agréables, bien, surtout les shafts, entre le poids du shaft et la tête, sur les shafts standards. On a pris les C'est shafts harmonieux, recommandés par la marque à chaque fois, et on doit dire que le choix de shaft est bon, c'est très harmonieux entre les 3 cannes. Voilà, et ça là-dessus, tu me donnes l'une des 3, tu me dis c'est laquelle, je dis je sais pas. C'est la trajectoire qui va me le dire et le feedback, si il y a le paradigme dedans. Absolument. Donc sinon, il n'y a aucune différence entre les 3, tellement ils sont agréables à jouer, à faire tourner autour du corps, et personnellement, je trouve que ce sont de très bonnes cannes. Ils ont bien, là les marques, elles ont tapé en plein dans la cible d'une manière splendide. Et puisqu'il faut un classement dans un comparatif, eh ben, ça va être assez simple en fait, c'est que nous avons estimé qu'il y a un vainqueur à ce classement. Qui est juste au-dessus, mais pas de beaucoup, mais juste au-dessus. Voilà. Les trois concurrents sont très proches, c'est le paradigme de chez Callaway, le paradigme X. On a trouvé que c'était celui qui amenait un petit plus, je dirais, dans pas mal de chapitres où c'était assez important. Voilà. Hein, et par contre, pour le reste... le ping et le tailor. Le ping et le tailor-made, eh ben, pour nous, sont à égalité. Si c'est pas des frères siamois, ça n'en est pas loin. La bonne nouvelle, c'est que ils sont à égalité, mais en étant très très proches du vainqueur. Oui. Hein, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une montagne d'écart entre le Callaway et les deux autres. Ce sont des clubs qui, tous les 3, remplissent parfaitement leur rôle de game improver. Voilà. La gamme de joueurs, on la connaît déjà, bien sûr. Oui, on l'a déjà dit, 19,36. Les prix vont apparaître en incrustation tout à l'heure. Exactement. Je crois que ce comparatif est à peu près terminé. Oui, il l'est. Hein, pas à peu près, entièrement. C'était le match des Cavity Back. Voilà. J'espère que ce test vous a plu, mon cher Quentin. On se voit bientôt. À très bientôt. À bientôt, et d'ici là, bon golf à vous. Au revoir.